Lors de la période de questions à la séance du Conseil de Mont-Saint-Hilaire du 4 mars dernier, un citoyen a demandé au Conseil quelle était sa position par rapport à l'exigence d'un BAP dans le dossier de l'entreprise de batterie Nordvolt dans la vallée du Richelieu. Précédemment, le Conseil lui avait expliqué avoir besoin de plus d'informations avant de prendre position sur le sujet. À la fin février, tant M. Benoît Landry que le maire de Mont-Saint-Hilaire, M. Marc-André Guertin, ont assisté à la séance d'information tenue par le gouvernement du Québec à McMasterville. Voici l'échange entre M. Landry et M. Guertin lors de la période de questions. Bonsoir, M. Landry. Bonsoir, cher membre du Conseil. Je sais qu'on s'est rencontrés sans se parler la semaine dernière à une assemblée. Vous devez savoir de quoi que je viens vous parler, du projet Nordvolt. Malgré la séance d'information à laquelle j'ai assisté, trouve toujours aussi paradoxal qu'un projet qui est présenté par le gouvernement comme étant pro-environnemental pour la lutte contre les changements climatiques, etc., n'aille pas devant le BAP qui, justement, validerait les prétentions gouvernementales. J'avais posé une question en dernière réunion de l'Assemblée du Conseil, vous demandant si vous vouliez prendre une position par rapport à demander un BAP. Vous nous avez répondu votre plus ou moins malaise par rapport à la situation, puis vous aviez besoin de plus d'informations. Je voudrais savoir tout simplement où en est rendue votre réflexion là-dessus. Bien, premièrement, M. Landry, comme vous avez mentionné, j'ai été accompagné de plusieurs membres du Conseil. On est allé à la séance d'information qui s'est tenue à McMasterville. C'est une séance qui nous a permis de voir que le processus d'approbation d'un strict point de vue environnemental du projet est assez compliqué, là, parce qu'il y a des volets du projet qui sont à déclaration, d'autres qui sont autorisés préalablement, qu'il y a des... enfin, il y a plein de choses. Je l'ai trouvée instructive, cette séance-là, surtout au regard de la protection des milieux naturels, parce que ça nous a permis de prendre connaissance d'informations qui n'étaient pas particulièrement évidentes dans les médias, notamment le fait qu'on évite les plaines inondables, qu'on évite les cours d'eau, qu'on va protéger 50 hectares de milieux humides, dont ceux qui sont d'intérêt métropolitain, qu'on va protéger l'habitat du petit blongio, mais également de la tortue molle à épines. Donc, un peu jaloux de savoir qu'ils ont de la tortue molle à épines à McMasterville et que cette espèce-là n'a pas été observée depuis fort longtemps à Mont-Saint-Hilaire. Ceci étant dit, puis en plus qu'ils auront à faire des mesures compensatoires, autant pour les milieux humides, où il y a eu un versement quand même d'une somme appréciable. On parle de 4,7 millions de dollars ou un peu plus. Puis en plus, qu'il y aura aussi compensation entre 30 et 50 hectares qui devront être faits en milieu naturel ailleurs dans la région. Je vous dis ça parce que c'est l'information qu'on pouvait nous présenter la semaine dernière concernant ce qui touche l'implantation des bâtiments sur le site. Ce que je comprends, c'est qu'il reste beaucoup d'étapes à venir, notamment pour, en fait, l'autorisation des procédés et autres. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'aimerais ça avoir plus d'informations, mais c'est une information qu'on ne peut pas produire actuellement parce que, dans le fond, c'est un processus continu. Est-ce que c'est à nous, membres du Conseil, de demander un BAP? Bien, c'est une juridiction provinciale, puis vous me connaissez, si ça concerne le territoire de Mont-Saint-Hilaire, je vais toujours lever la main pour faire valoir les intérêts de la collectivité de Mont-Saint-Hilaire, mais mon mandat m'a été octroyé pour me préoccuper du territoire de Mont-Saint-Hilaire. Donc, à ce moment donné-ci, je pense que c'est notre position comme Conseil de continuer à porter un intérêt critique à l'égard du projet, de continuer à se concerter avec les acteurs régionaux pour s'assurer que ce projet-là se déroule bien. Mais je ne pense pas que nos revendications vont aller au-delà de ça pour l'instant. C'est dommage parce que, justement, pour éviter le BAP, il segmente, on l'a vu dans les réponses la semaine passée, il segmente énormément, puis chaque petite étape des autorisations gouvernementales, alors qu'il devrait y avoir une vue d'ensemble, à mon avis, qui devrait être analysée. Mais ça, je vous comprends, je trouve ça juste dommage. Merci. Mais je tiens juste à rappeler que la loi sur la qualité de l'environnement segmente les projets. Oui. Comme ça, c'est comme ça que la nouvelle mouture de la loi a été construite pour faciliter le processus à certains égards.
Mais je demeure critique, puis je suis convaincu que vous saurez nous garder informés pour les étapes à venir. C'est bien sûr. Je vous remercie.